Salut le monde, c'est Fred de Basculer des Centres. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu vlog. Je vous emmène avec moi tirer quelques plans films sur le marathon Nice-Cannes. Donc dans cette vidéo qui fait suite à celle parue précédemment où je vous expliquais comment je préparais mes séances de prise de vue, là on se dirige vers le bord de mer sur mon premier point de vue que j'avais repéré auparavant. J'ai chargé 4 plans films de la Portra 400. Normalement le spot serait beau, il fait un temps magnifique, il fait très froid mais ça c'est pas grave. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à me suivre, je vous emmène avec moi, c'est un peu vlogging, on va essayer de faire un truc sympa. A tout de Ok, donc là je viens de faire les 2 premiers plans films, j'en ai fait 2 parce que le spot était vraiment top. Je me dirige tout de suite vers le deuxième. Au niveau des réglages, on est à f16 au centième de seconde avec la pellicule de 400 ASA. Je vous rappelle, c'est de la Portra 400, on va faire de la couleur aujourd'hui et je vous emmène avec moi dans le deuxième spot. Voilà, j'ai tiré les plans films qui m'intéressaient, j'en ai fait finalement 3 au lieu de 4, je vais peut-être en faire un dans la ville du Vieil Antibes parce que c'est vraiment sympa. En tout cas, moi je vous retrouve tout de suite au studio, mais quelques semaines après dans la vraie vie parce que j'envoie toujours mes pellicules couleurs à développer, je les développe pas moi-même, donc le temps de faire développer les 4 plans films, je pense que d'ici 2 semaines, on se retrouve au studio devant l'ordi pour voir le résultat. A tout de suite. Et on se retrouve au studio pour voir rapidement les plans films que j'ai fait autour du marathon sur la vidéo que vous avez vue juste précédemment. Il s'est passé
2-3 semaines le temps que Nation Photo développe mes plans films en couleur. Je les développe pas encore moi, les plans films en couleur. Je développe pas d'ailleurs d'argentique en couleur pour l'instant. C'est certainement ce qui arrivera dans la nouvelle saison de Basculer des Centres, le développement couleur. C'est assez ardu, c'est plus complexe. J'ai plein de youtubeurs que je connais qui l'ont fait, mais jamais sur du format 4:5, en tout cas pas en français. Donc je pense que c'est un truc qui pourrait intéresser. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et on se retrouve sur Lightroom directement ici. Et vous voyez ici la première photo que j'ai faite, à côté de la ligne de chemin de fer à Antibes, là où le marathon passe. On va déjà d'abord se la mettre dans le bon sens, parce que là, ça va pas du tout. Voilà, là, on est dans le bon sens. Donc, c'est un négatif, elle est inversée. Quand vous faites du caméra scanning, faut pas hésiter à avoir une balance des blancs le plus correcte possible. Notamment là, sur le côté, on voit que c'est bien blanc. Du coup, le négatif apparaît un peu bleuté. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un rendu de couleur à peu près correct. Et si vous voulez voir tout de suite l'image finale, la voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. On va l'ouvrir sur Photoshop. Je vais vous expliquer rapidement les modifications que j'ai faites dessus pour avoir ce résultat-là, et notamment l'inversion du négatif couleur. Donc on se retrouve sur Photoshop avec notre image ouverte au format PSD. J'ai modifié, comme je vous ai dit, la balance des blancs pour avoir une teinte un peu il faut que ça aille du violet au orange, entre guillemets, si vous voulez avoir des couleurs le plus fidèles possible. Ensuite, petit curseur négatif. On a de suite une image à la colorimétrie assez standard. J'ai appliqué des niveaux pour renforcer le contraste et avoir quelque chose de correct. Et ensuite, j'ai utilisé la fonction filtre photo qu'on amène ici, qui va enlever en fait un petit peu le film bleuté, le résiduel que l'on voit, en sachant que toute la difficulté du scan de négatif couleur, c'est de récupérer une colorimétrie correcte et le plus fidèle à la pellicule que l'on utilise. Alors j'ai des pistes pour améliorer mon workflow, c'est pas encore parfait, il y a des photos comme sur celle-là où ça se passe très bien et d'autres photos où c'est un peu plus compliqué et où ça marche pas très bien. Voilà la première photo, très sympa, on voit les coureurs qui passent sur le côté, la personne qui regarde avec son chien. Je la travaillerai encore un peu avant de la publier sur Instagram, la nettoyer aussi, hein. Je peux vous montrer rapidement comment je nettoie, mais c'est très facile. On sélectionne l'arrière-plan, on zoome un peu directement pour voir, ça c'est tous les défauts qu'on a eu au scan, et ensuite avec l'outil correction, hop, bon là il est un peu gros celui-là, mais tac, hop, on enlève très facilement les trucs. Les petits cheveux, les petits poils, les petites poussières. Ouais, il y en a un paquet. Hein. Je le fais au stylet normalement ça, donc un peu plus rapide on va dire. Voilà, donc ça c'est la photo finale sur le premier plan que j'ai fait. Quand on me voit, je vous montre là les images d'illustration sur le haut d'un espèce de ponton. Donc celle-là j'en suis assez content on va dire. Voilà, et on se retrouve sur la deuxième photo. Je vais vous montrer une petite astuce pour vérifier la colorimétrie assez rapidement avant de la passer sur Photoshop. Quelque chose que j'ai découvert qui est assez simple et assez rapide à faire. Tout va se passer sur la gestion de la balance des blancs et la courbe de ton que l'on va inverser dans Lightroom. Donc on se retrouve dans Lightroom avec la deuxième photo. Ça, c'est le deuxième point de vue sur la corniche avec les coureurs qui passent sur le côté. Vous voyez que là, comparé à l'image juste avant, la photo est très orangée. Alors ce que je fais, c'est que je l'inverse grâce à cet outil ici, de courbe des tons que j'inverse. Alors, pourquoi je la laisse pas comme ça? Bon, là, vous voyez les traits bleus, on va en reparler. Pourquoi je la laisse pas comme ça? Parce que en la travaillant comme ça, si je la travaille directement en inversé, et bien en fait, tous mes curseurs sont inversés. Vous voyez que quand je diminue l'expo, ça augmente l'exposition de la photo. Et inversement, c'est pas pratique pour travailler. C'est pour ça que je préfère les importer dans Photoshop, les inverser et ensuite revenir sur Lightroom pour avoir un fichier déjà inversé et plus facile à travailler. Mais en tout cas, le fait de faire ça, ça me permet, on peut le faire sur Photoshop aussi, de l'inverser. Et maintenant, je vais aller chercher ma balance des blancs. Donc on voit que c'était beaucoup trop bleu. Comme je vous l'ai dit, les curseurs sont inversés. Donc quand on va vers le bleu, on va avoir tendance à jaunir la balance des blancs, à rajouter de la chaleur. Et là, en poussant comme ça, je vais essayer de trouver la teinte qui va le mieux. Et je pense que là, on est pas mal. Voilà, comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je repasse ma photo en négatif. Et là, je l'importe sur Lightroom. On va le faire ensemble. Vous allez voir, ça va être très rapide. Pardon, je l'importe sur Photoshop. Voilà, on est sur Photoshop. Vous avez vu, ça a gardé la balance des blancs très bleutée. On va l'inverser parce que je travaille toujours mon image
dans le bon sens. Voilà, là on est à l'envers. Image, rotation, horizontale. Tac, voilà, elle était prise comme ça. Et là, du coup, ben, je vais cliquer sur l'image négative. On va retrouver la version que l'on avait sur Lightroom quand on a fait notre pré-réglage de balance des blancs. Et là, comme celle juste avant, une petite courbe de niveau où là, je vais essayer de renforcer un peu le contraste au niveau des noirs. Et ensuite, hop, on va aller l'éclaircir un peu. Et vous voyez que c'est très orange, parce que ma balance des blancs du départ n'était pas correcte. On va pouvoir la modifier ensuite. J'ajoute un petit filtre photo. Hop, comme ceci. Là, je l'enregistre. Et vous allez voir qu'on va corriger cette déviante magenta rouge directement sur Lightroom. Ça sera plus simple. Quand c'est des photos, et celles-là me plaisent particulièrement, mais je ne le ferai pas devant vous, les retravailler entièrement sur Lightroom. Ensuite, les repasser sur Photoshop pour enlever tous les petits défauts, les petits trucs comme ça. Et ensuite, je repasse sur Lightroom pour faire une dernière correction, mais je vais plus en profondeur. Là, on fait vraiment une inversion standard et on va pas très très loin. Donc, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un peu magenta. On se retrouve sur Lightroom, c'est un peu magenta. Donc, j'enlève un peu en rajoutant du vert. Et là, je vais rajouter du bleu. On l'expose un peu plus. Et voilà, on est encore rouge, hein. Je pense que ça mériterait d'être mieux travaillé sur l'inversion et on pourrait régler chaque canal de couleur directement dans Photoshop pour avoir quelque chose de plus efficace. Peut-être qu'avec une courbe des tons, si on enlève un peu de rouge, voilà, si on enlève un peu de rouge dans les basses lumières, parce qu'on voit que c'est vraiment le bas, il y a un petit effet de vignettage sur le bas de mon écran ici, sur le bas de la photo, un petit effet de vignettage sûrement dû au scanning via mon DSLR, via mon D810 et l'objectif qui n'est pas d'une qualité formidable. Mais peut-être que là, vous voyez, on arrive à récupérer quelque chose et de ce fait à avoir une photo potentiellement, je trouve, assez équilibrée. Très franchement, si j'enlève... voilà, je trouve qu'elle est très équilibrée et elle me plaît. Et je la retravaillerai, elle sera sur Instagram. Si vous suivez mon compte Instagram, je vous invite à le suivre. La troisième photo, on va aller plus vite. Là, voilà, c'était le bureau de poste. Ça fait la fin de la vidéo. Là aussi, on a tout inversé. C'est pour ça que le négatif est très bleuté. Et ensuite, une fois qu'il est bleuté, je l'inverse et boum, ça fait une photo que j'adore de ce bureau de poste avec une teinte un peu grisée, les boîtes aux LED jaunes qui sont très sympas et surtout, toujours l'ultra haute définition du plan film qui offre un rendu et une profondeur inégalée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit vlog autour du marathon Niskan vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Le résultat, j'espère qu'il vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, une question, un encouragement. Ça fait toujours énormément plaisir. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais j'ai plein de trucs sous le coude. Que vous dire de plus que restez connectés, faites des photos, sortez, achetez une chambre parce que c'est extraordinaire. À bientôt, ciao!